Oui, Monsieur le Président, au-delà de l'intervention qui nous est soumise, sur laquelle le groupe votera positivement, naturellement, ce sont quelques interrogations que je voudrais relever devant le Conseil cet après-midi. Le précédent mandat de M. Hollande a amené 11 milliards d'économies pour les collectivités locales et pour les communes singulièrement. Le président Macron annonce que ce sera 13 milliards, tout en disant par ailleurs, j'allais dire en même temps, que les dotations seraient figées, stabilisées, mais en disant en plus encore en même temps que les DGF baisseraient au profit de l'investissement. Nous sommes ici présents, tous élus, responsables de nos collectivités et de nos communes, et très honnêtement, je défie celui qui est capable de comprendre l'équation selon laquelle, en ne baissant pas la DGF tout en privilégiant l'investissement, il n'y a pas quelque part de l'argent qui disparaisse et pas à notre avantage. Par ailleurs, est annoncée la réforme de la taxe d'habitation. On nous dit, dormez bonnes gens, en 2018, il y aura, ce sera étal, ne vous inquiétez pas, mais on ne sait pas pour les années suivantes. Plus exactement, on sait trop. Chacun sait ici d'expérience, malheureusement depuis de longues années, que la première année est stable et que les années suivantes sont en baisse. Par ailleurs, et d'ailleurs, on n'a pas à ce jour les techniques de calcul qui nous permettent de savoir si on profiterait des dynamiques ou pas. Tout ça est un peu flou. Or, la délibération que vous nous proposez repose en grande partie sur la fiscalité locale. Évidemment, vous comprendrez que, comme vous, je l'imagine, nous sommes un peu inquiets de la situation. Donc, à quel moment vous allez pouvoir nous dire, ou le vice-président en charge, quelles sont les estimations pour la métropole et les conséquences pour nos communes, notamment sur des budgets de cette nature, qui revêtent une importance toute particulière, évidemment, pour ceux qui en bénéficient. Merci.